on était combien là au total? Une Vous dizaine? avez les gardé? Tu peux déviser s'il te plaît, déviser. Et puis, mais ici, je vais façonner, là. Beaucoup du temps de préparer le concours, quoi. Il fallait vraiment préparer bien à avance. Prochaine fois. Voilà, l'année prochaine. Baguette de concours? Oui. Alors, Yoshi, merci de nous recevoir ici. Je suis Yoshimi Londemen Nishikawa. Je suis une japonaise. Voilà, je suis japonaise. Je suis une fondatrice de la maison Londemen. Voilà, une groupe de 20 adresses dans le monde, France et le Japon. Avec Rodolphe. Avec Rodolphe Londemen, mon mari, votre pâtissier, mari, oui. voilà, c'est ça. Voilà, on a fondé Maison Londemen en 2007, dans le 9e rue de Clichy. Et après, on a développé petit à petit. Aujourd'hui, donc 19 boulangeries en France et le Japon. Ah oui. Deux au Japon. Deux au Japon, bientôt 3. Deux au Japon. 19, J'ai d'accord. commencé au Japon, je suis entrée dans une école boulangerie. Au Japon, à Hiroshima. Je suis née à Tokyo, j'ai grandi à Hiroshima. Et pendant 3 ans, j'ai appris de la base de fermentation, panification, Ouais. du pain et la viennoiserie, un peu de pâtisserie aussi. Et après, je me suis installée à Hiroshima D'accord. à 29 ans. J'ai créé d'abord une école de la formation. Ouais. Et en fait, c'était très spécial parce que j'ai créé une école de formation avec un crèche. C'est plutôt pour les mamans en fait. D'accord. Au Japon, c'est très spécial, hein. C'est pas la même culture que la France. On n'achète pas les pains, on achète le pain, oui, mais en même temps, on fabrique beaucoup à la maison, nous-mêmes. Donc les mamans qui viennent avec les enfants il a la crèche, les mamans, il apprend du pain et on va goûter ensemble. C'était ça le concept. Donc ça a été très très bien marché. Tout de suite, j'ai créé une deuxième école et j'ai créé en même temps une boulangerie artisanale, boulangerie artisanale. Et j'ai rencontré un chef japonais et il a vécu en France pendant des années. Il me parle tous les jours de la France en fait. Tous les jours. Tu connais pas de pain français, tu connais pas du pain. Si tu connais pas la France, tu n'as pas le droit de parler du pain. Il m'a dit ça vraiment très, très violemment. Et à un moment donné, j'ai décidé de venir en France. Moi j'aime un mot, le destin. Ouais. En fait, c'était un peu destin en fait. Voilà. Moi j'aime un mot, mon destin, ma passion, c'est le pain. Rodolphe, il a entendu parler de moi, de la part de son ami en commun. En ce moment-là, Rodolphe, il voulait m'rencontrer. Donc, on s'est donné rendez-vous, il a entendu de moi et une japonaise qui déplace le japonais. Et ben, moi, je suis passée voir Rodolphe. Rodolphe, il a posté tout de suite. C'est elle qui doit se marier et il faut travailler ensemble. Ah bon? Oui. Ça s'est passé comme ça. Ça se passe comme ça. Moi, je me demandais, le Oui. fait d'être japonaise, Oui. qu'est-ce que ça apporte dans votre travail quotidien? Quotidien, aujourd'hui, Maison Londemen, il y a 200 collaborateurs, donc c'est assez gros PMU. Elle est devenue gros PMU, mais avant c'était vraiment petite. En fait, moi, en tant que je suis japonaise, je peux importer des choses et justement le livre russe, quelque chose de très carré et bon accueil, belle souris, travail régulier, il y a plein de choses positives. La gourmandise, on appelle comment le gourmandise, paramètre le gourmandise, on dit ça. Oui. Mais très poche. On a la même façon à penser, la même façon de restaurer. C'est très poche en fait. 12 choses, ça coule très très bien. Ça, c'est dans ce que vous apportez justement Oui. dans... En fait, peut-être invisible, mais par contre, dans le ADN de Maison Londemen, il y est. J'en suis sûre qu'il y est. Parce que la différence par rapport à l'autre concurrent, c'est vrai que c'est pas du tout la même couleur de Maison Londemen. Multiculture, il y a plein de nationalités, notamment je suis japonaise, donc très franco-japonais quoi. En plus, on se mélange beaucoup d'employés Oui. franco-japonais, français qui travaillent au Japon, les japonaises qui travaillent en France. Donc il y a beaucoup d'échanges entre deux cultures. Cette marque française, donc je veux pas que ce soit boulangerie japonaise. Par contre, boulangerie française, mais un petite touche de japonaise, oui.
Par exemple, le pain demi-carré, c'est une recette japonaise. Et il y a plein de, ingrédients japonais qu'on utilise. Les shoyu, les miso, les tofu, quand même, c'est japonais. Et, la façon de salade, façon salade, c'est très japonais. Donc, il y a plein de petites touches, vrais japonais, par exemple. Alors là, vous êtes en train de façonner. Oui, façonner. C'est-à-dire, c'est une baguette tradition. Façonner, en fait, donner la forme. La pâte à tradition, en fait, avec le levain naturel. On utilise le levain naturel, beaucoup de gamme du pain, notre propre levain naturel, à base de farine de blé, également à base de farine de riz, on utilise. Parce que j'ai créé du pain sans blé, avec levain naturel à base de farine de riz japonaise. Ah oui. Oui, donc justement, peut-être ça se mélange les deux cultures, c'est vraiment ça, quoi. Le levain naturel à base de riz, farine de riz, ça apporte, c'est très intéressant, mais arôme de saké. Ah, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Le gluten, c'est élastique. Comme élastique, donc si tu rattires, il revient. Donc ça va déchirer. Il ne faut jamais ratirer en fait. D'accord. Regarde, en plus, quand tu retires comme ça, la forme, ça donne vraiment. Elle va être trop mince au milieu. Trop mince, voilà, c'est ça. C'est trop moche, justement. Et quand on fait aller-retour, les mains, il fait aller-retour. Je fais doucement, peut-être. Les mains y aller. Je vais donner la force, un peu la pression comme ça. Et revenons, je lâche un peu, quoi. Et c'est marrant parce que vraiment on voit le pain là qui prend comme ça la forme sous le doigt. Voilà. Sa forme de baguette, quoi. Oui, c'est la technique. Comme ça. Il faut donner la forme. Tu vois, la deux choses, c'est pas la même chose. Ouais. De côté. Voilà. Ça, il faut avoir la main, on dit ça. Ouais. Parce que le pain, c'est vraiment. J'ai aimé travailler avec le technique, pas théorique. C'est vraiment c'est la pâte qui parle, qui te donne un ordre. Maintenant, il faut façonner, il faut cuire. Il n'y a pas de temps en fait. Moi, j'ai jamais mis un minuteur pour la cuisson, pour la façonnage, pour le pétrissage, parce que les jeunes boulangères, ils toujours regardaient le temps. Hein? Moi, quand je touche, vous le savez. Oui. Je sais combien de lait. Je sais. Mais j'ai pas besoin de. Mais Michael, c'est pareil. Elle n'a jamais. Nous, en touchant, on comprend tout, quoi. Hein? Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre façon de travailler ou alors de voir votre profession ou votre pratique au quotidien, justement, de voyager? Voyage, moi, automatiquement, de ces entrées, je rentre toujours dans une boulangerie locale. J'adore ça. Donc, j'achète tous les pains, je goûte tous les jours n'importe quel pain et je découvre des choses nouveaux, quoi. Et il y a très longtemps, je suis allée à Milan. C'est autre chose, hein, je parle d'autre chose, d'autres voyages. Je suis allée au Milan. J'ai goûté le grissini à l'artisanal, grissini artisan. J'ai goûté. J'étais vraiment, ça m'était trop touchée, quoi. Parce que je n'ai jamais mangé grissini artisan. C'était vraiment bon. Donc j'ai demandé le chef, est-ce que je peux venir demain matin? Il a dit ok. Je ne sais pas parler italien, mais on comprend comme ça. Et tu viens à 3h du matin. Donc le lendemain matin, je suis allée à 3h. Toute la journée, j'ai fait grissini avec lui. Ouais. Le voyage, pour moi, voyage, c'est ça. Découvre des choses et ça donne une chance de ouvrir une nouvelle porte. Mais s'il y a bien un élément important qu'on trouve partout dans le monde, c'est le travail du pain. Oui. Et si vous deviez dire les 3 pays qui vous inspirent le plus sur le travail de la boulangerie, vous diriez lesquels? 3 destinations. Déjà le Japon, bien sûr. Le Japon et la France. C'est le cœur du pain, européenne, je veux dire. Et Allemagne. 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 En fait, en tant que japonaise, il y a 2 destinations pour apprendre
du pain, la France et l'Allemagne. En fait, deux pays très proches, mais complètement différents en fait, de niveau de panification. Oui, parce que le goût du pain allemand, il a vraiment rien à voir avec oui, parce que par rapport à la terroir, en fait, ils n'ont pas de blé blanc, blé comme nous, blé noir plutôt. Voilà, donc par rapport à ça et par rapport au climat, ils ne fabriquent pas la même chose. Il y a beaucoup de gammes de viennoiseries différentes, de sucre salé. Et du pain, pain de mie. Oui. Il y a plein de sortes de pain de mie aussi, des pains français bien sûr. Oui, mais peut-être 80% de pain sucré salé, viennoiserie. C'est vrai que les boulangeries au Japon, elles sont étonnantes parce qu'il y a vraiment des gammes avec des pains qui sont fourrés, des pains un peu briochés. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors en fait, j'ai fait la formation de pâtisserie et je travaille aussi dans une pâtisserie. Et j'ai touché tout, des chocolats, des sucres, plein de mousse, etc. Et par contre, ça ne m'a supporté pas de me mains qui collent. Voilà. Par exemple, quand je pochais des macarons, à la fin, les mains qui sont complètement collées par le sucre. C'était pas possible. Non, c'était pas possible. C'était pas possible. Mais par contre, c'est très bizarre avec... même j'ai collé la main avec les pâtes à pain, ça ne me dérange pas du tout. Oui, avoir la pâte partout sur les mains toute la journée, mais ça me dérange pas du tout. Mais par contre, le sucre ça me dérange. Bon, bah ouais, donc du coup, boulangerie. Exactement, boulangerie. Voilà. Moi, j'ai posé la question à mon mari, ça te dérange pas de main qui colle tout le temps? Bah non. Voilà, c'est ça la pâtisserie en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on choisit son chemin. Voilà. Et puis par contre, le pain, on fait la même chose tous les jours, même recette, même temps, mais jamais la même chose. Jamais même résultat. C'est ça qui est beau. Le pain, c'est toujours pas le même caractère. Chaque main, c'est différent. Ouais. Même chaque boulanger, chaque boulangère, c'est pas la même chose. C'est très artisanal. C'est ça qui me touche énormément. Et Anne, maintenant, on va cuire des baguettes. Ouais. On y va? Ouais. C'est bon pour cuire? Ça, moi, j'ai mis déjà parce que la boutique est faite. Ok, c'est bon. Ouais. Bah, On la va prochaine faire ça. tape. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Ouais. Ok.